Bien, nous sommes très heureux d'accueillir Isabelle Prime chez elle, en France. Elle a été retenue 5 mois. Elle a fait preuve d'un grand courage. Elle était au Yémen pour une action qui honorait la France, parce qu'elle était au service d'un pays, le sien d'abord, mais un pays, le Yémen, pauvre, et elle voulait être utile. Elle a été retenue 5 mois et elle a pu être libérée. Et je veux saluer tous ceux qui ont contribué à cette opération, ce dénouement heureux. D'abord, le sultan d'Oman, qui a fait en sorte de coopérer avec nos services et de pouvoir obtenir cette libération. Et je veux le saluer. Je l'ai appelé au téléphone juste avant de vous recevoir, chère Isabelle. Et je lui ai dit la reconnaissance de la France pour ce qu'avait fait le sultanat d'Oman. Je veux également féliciter les services français, ceux qu'on ne voit pas et qui travaillent dans l'ombre et qui permettent justement qu'on puisse avoir ces résultats. Et ces satisfactions après tant d'épreuves, et je veux aussi dire combien la famille d'Isabelle a été admirable de patience, admirable de compréhension, de ne pas exprimer ce qu'elle ressentait et de tout faire pour qu'elle puisse obtenir la libération, faire confiance aux services français, au ministère des Affaires étrangères, le centre de crise, qui, une fois encore, puisqu'il y a eu plusieurs libérations d'otages depuis 2012, et je dois reconnaître que ce service du ministère des Affaires étrangères fait un travail tout à fait exceptionnel de soutien aux familles. Et puis, enfin, je veux dire que la France est un pays qui a une administration, qui a un État, et qui fait en sorte de ne jamais oublier un de ses ressortissants. Et néanmoins, les ressortissants français, dans des zones à risque, doivent prendre les plus extrêmes précautions et ne pas s'exposer. Il y en a qui sont obligés de le faire, c'est leur mission. Mais d'autres doivent être appelés à la prudence, parce que nous savons bien ce qui est en cause, ce qui est en jeu. Et encore au moment où je m'exprime, il y a au Mali une opération qui est en cours et qui peut concerner éventuellement des compatriotes. Donc nous savons qu'il y a des risques et c'est la raison pour laquelle nous avertissons tous nos compatriotes, tous les ressortissants français, lorsqu'ils sont dans des pays connus pour les dangers qui peuvent exister, de faire la plus extrême attention. Mais aujourd'hui, c'est une joie, et je crois que pour Isabelle, c'est un jour qui restera toujours gravé en sa mémoire et qui, je l'espère, effacera 5 mois de captivité. Mais la République, la France peuvent s'honorer d'avoir une citoyenne comme Isabelle Prime, et qui est maintenant de retour. Merci. Bien, nous sommes très heureux d'accueillir Isabelle Prime chez elle, en France. Elle a été retenue 5 mois. Elle a fait preuve d'un grand courage. Elle était au Yémen pour une action qui honorait la France, parce qu'elle était au service d'un pays, le sien d'abord, mais un pays, le Yémen, pauvre, et elle voulait être utile. Elle a été retenue 5 mois et elle a pu être libérée. Et je veux saluer tous ceux qui ont contribué à cette opération, ce dénouement heureux. D'abord, le sultan d'Oman, qui a fait en sorte de coopérer avec nos services et de pouvoir obtenir cette libération. Et je veux le saluer. Je l'ai appelé au téléphone juste avant de vous recevoir, chère Isabelle. Et je lui ai dit la reconnaissance de la France pour ce qu'avait fait le sultanat d'Oman. Je veux également féliciter les services français, ceux qu'on ne voit pas et qui travaillent dans l'ombre et qui permettent justement qu'on puisse avoir ces résultats. Et ces satisfactions après tant d'épreuves, et je veux aussi dire combien la famille d'Isabelle a été admirable de patience, admirable de compréhension,
de ne pas exprimer ce qu'elle ressentait et de tout faire pour qu'elle puisse obtenir la libération, faire confiance aux services français, au ministère des Affaires étrangères, le centre de crise, qui, une fois encore, puisqu'il y a eu plusieurs libérations d'otages depuis 2012, et je dois reconnaître que ce service du ministère des Affaires étrangères fait un travail tout à fait exceptionnel de soutien aux familles. Et puis, enfin, je veux dire que la France est un pays qui a une administration, qui a un État, et qui fait en sorte de ne jamais oublier un de ses ressortissants. Et néanmoins, les ressortissants français, dans des zones à risque, doivent prendre les plus extrêmes précautions et ne pas s'exposer. Il y en a qui sont obligés de le faire, c'est leur mission. Mais d'autres doivent être appelés à la prudence, parce que nous savons bien ce qui est en cause, ce qui est en jeu. Et encore au moment où je m'exprime, il y a au Mali une opération qui est en cours et qui peut concerner éventuellement des compatriotes. Donc nous savons qu'il y a des risques et c'est la raison pour laquelle nous avertissons tous nos compatriotes, tous les ressortissants français, lorsqu'ils sont dans des pays connus pour les dangers qui peuvent exister, de faire la plus extrême attention. Mais aujourd'hui, c'est une joie et je crois que pour Isabelle, c'est un jour qui restera toujours gravé en sa mémoire et qui, je l'espère, effacera 5 mois de captivité. Mais la République, la France peuvent s'honorer d'avoir une citoyenne comme Isabelle Prime et qui est maintenant de retour. Merci. Bien, nous sommes très heureux d'accueillir Isabelle Prime chez elle, en France. Elle a été retenue 5 mois. Elle a fait preuve d'un grand courage. Elle était au Yémen pour une action qui honorait la France, parce qu'elle était au service d'un pays, le sien d'abord, mais un pays, le Yémen, pauvre, et elle voulait être utile. Elle a été retenue 5 mois et elle a pu être libérée. Et je veux saluer tous ceux qui ont contribué à cette opération, ce dénouement heureux. D'abord, le sultan d'Oman, qui a fait en sorte de coopérer avec nos services et de pouvoir obtenir cette libération. Et je veux le saluer. Je l'ai appelé au téléphone juste avant de vous recevoir, chère Isabelle, et je lui ai dit la reconnaissance de la France pour ce qu'avait fait le sultanat d'Oman. Je veux également féliciter les services français, ceux qu'on ne voit pas et qui travaillent dans l'ombre et qui permettent justement qu'on puisse avoir ces résultats. Et ces satisfactions après tant d'épreuves, et je veux aussi dire combien la famille d'Isabelle a été admirable, admirable de patience, admirable de compréhension, de ne pas exprimer ce qu'elle ressentait et de tout faire pour qu'elle puisse obtenir la libération, faire confiance aux services français, au ministère des Affaires étrangères, le centre de crise, qui, une fois encore, puisqu'il y a eu plusieurs libérations d'otages depuis 2012, et je dois reconnaître que ce service du ministère des Affaires étrangères fait un travail tout à fait exceptionnel de soutien aux familles. Et puis, enfin, je veux dire que la France est un pays qui a une administration, qui a un État, et qui fait en sorte de ne jamais oublier un de ses ressortissants. Et néanmoins, les ressortissants français, dans des zones à risque, doivent prendre les plus extrêmes précautions et ne pas s'exposer. Il y en a qui sont obligés de le faire, c'est leur mission. Mais d'autres doivent être appelés à la prudence, parce que nous savons bien ce qui est en cause, ce qui est en jeu. Et encore au moment où je m'exprime, il y a au Mali une opération qui est en cours et qui peut concerner éventuellement des compatriotes. Donc nous savons qu'il y a des risques et c'est la raison pour laquelle nous avertissons tous nos compatriotes, tous les ressortissants français, lorsqu'ils sont dans des pays connus pour les dangers qui peuvent exister, de faire la plus extrême attention.
Mais aujourd'hui, c'est une joie et je crois que pour Isabelle, c'est un jour qui restera toujours gravé en sa mémoire et qui, je l'espère, effacera 5 mois de captivité. Mais la République, la France peuvent s'honorer d'avoir une citoyenne comme Isabelle Prime et qui est maintenant de retour. Merci. Bien, nous sommes très heureux d'accueillir Isabelle Prime chez elle, en France. Elle a été retenue 5 mois. Elle a fait preuve d'un grand courage. Elle était au Yémen pour une action qui honorait la France, parce qu'elle était au service d'un pays, le sien d'abord, mais un pays, le Yémen, pauvre, et elle voulait être utile. Elle a été retenue 5 mois et elle a pu être libérée. Et je veux saluer tous ceux qui ont contribué à cette opération, ce dénouement heureux. D'abord, le sultan d'Oman, qui a fait en sorte de coopérer avec nos services et de pouvoir obtenir cette libération. Et je veux le saluer. Je l'ai appelé au téléphone juste avant de vous recevoir, chère Isabelle, et je lui ai dit la reconnaissance de la France pour ce qu'avait fait le sultanat d'Oman. Je veux également féliciter les services français, ceux qu'on ne voit pas et qui travaillent dans l'ombre et qui permettent justement qu'on puisse avoir ces résultats. Et ces satisfactions après tant d'épreuves, et je veux aussi dire combien la famille d'Isabelle a été admirable, admirable de patience, admirable de compréhension, de ne pas exprimer ce qu'elle ressentait et de tout faire pour qu'elle puisse obtenir la libération, faire confiance aux services français, au ministère des Affaires étrangères, le centre de crise, qui, une fois encore, puisqu'il y a eu plusieurs libérations d'otages depuis 2012, et je dois reconnaître que ce service du ministère des Affaires étrangères fait un travail tout à fait exceptionnel de soutien aux familles. Et puis, enfin, je veux dire que la France est un pays qui a une administration, qui a un État, et qui fait en sorte de ne jamais oublier un de ses ressortissants. Et néanmoins, les ressortissants français, dans des zones à risque, doivent prendre les plus extrêmes précautions et ne pas s'exposer. Il y en a qui sont obligés de le faire, c'est leur mission. Mais d'autres doivent être appelés à la prudence, parce que nous savons bien ce qui est en cause, ce qui est en jeu, et encore au moment où je m'exprime, il y a au Mali une opération qui est en cours et qui peut concerner éventuellement des compatriotes. Donc nous savons qu'il y a des risques et c'est la raison pour laquelle nous avertissons tous nos compatriotes, tous les ressortissants français, lorsqu'ils sont dans des pays connus pour les dangers qui peuvent exister, de faire la plus extrême attention. Mais aujourd'hui, c'est une joie et je crois que pour Isabelle, c'est un jour qui restera toujours gravé en sa mémoire et qui, je l'espère, effacera 5 mois de captivité. Mais la République, la France peuvent s'honorer d'avoir une citoyenne comme Isabelle Prime et qui est maintenant de retour. Merci. Bien, nous sommes très heureux d'accueillir Isabelle Prime chez elle, en France. Elle a été retenue 5 mois. Elle a fait preuve d'un grand courage. Elle était au Yémen pour une action qui honorait la France, parce qu'elle était au service d'un pays, le sien d'abord, mais un pays, le Yémen, pauvre, et elle voulait être utile. Elle a été retenue 5 mois et elle a pu être libérée. Et je veux saluer tous ceux qui ont contribué à cette opération, ce dénouement heureux. D'abord, le sultan d'Oman, qui a fait en sorte de coopérer avec nos services et de pouvoir obtenir cette libération. Et je veux le saluer. Je l'ai appelé au téléphone juste avant de vous recevoir, chère Isabelle, et je lui ai dit la reconnaissance de la France pour ce qu'avait fait le sultanat d'Oman. Je veux également féliciter les services français, ceux qu'on ne voit pas et qui travaillent dans l'ombre
et qui permettent justement qu'on puisse avoir ces résultats. Et ces satisfactions après tant d'épreuves, et je veux aussi dire combien la famille d'Isabelle a été admirable, admirable de patience, admirable de compréhension, de ne pas exprimer ce qu'elle ressentait et de tout faire pour qu'elle puisse obtenir la libération, faire confiance aux services français, au ministère des Affaires étrangères, le centre de crise, qui, une fois encore, puisqu'il y a eu plusieurs libérations d'otages depuis 2012, et je dois reconnaître que ce service du ministère des Affaires étrangères fait un travail tout à fait exceptionnel de soutien aux familles. Et puis, enfin, je veux dire que la France est un pays qui a une administration, qui a un État, et qui fait en sorte de ne jamais oublier un de ses ressortissants. Et néanmoins, les ressortissants français, dans des zones à risque, doivent prendre les plus extrêmes précautions et ne pas s'exposer. Il y en a qui sont obligés de le faire, c'est leur mission. Mais d'autres doivent être appelés à la prudence, parce que nous savons bien ce qui est en cause, ce qui est en jeu, et encore au moment où je m'exprime, il y a au Mali une opération qui est en cours et qui peut concerner éventuellement des compatriotes. Donc nous savons qu'il y a des risques et c'est la raison pour laquelle nous avertissons tous nos compatriotes, tous les ressortissants français, lorsqu'ils sont dans des pays connus pour les dangers qui peuvent exister, de faire la plus extrême attention. Mais aujourd'hui, c'est une joie et je crois que pour Isabelle, c'est un jour qui restera toujours gravé en sa mémoire et qui, je l'espère, effacera 5 mois de captivité. Mais la République, la France peuvent s'honorer d'avoir une citoyenne comme Isabelle Prime et qui est maintenant de retour. Merci. Bien, nous sommes très heureux d'accueillir Isabelle Prime chez elle, en France. Elle a été retenue 5 mois. Elle a fait preuve d'un grand courage. Elle était au Yémen pour une action qui honorait la France, parce qu'elle était au service d'un pays, le sien d'abord, mais un pays, le Yémen, pauvre, et elle voulait être utile. Elle a été retenue 5 mois et elle a pu être libérée. Et je veux saluer tous ceux qui ont contribué à cette opération, ce dénouement heureux. D'abord, le sultan d'Oman, qui a fait en sorte de coopérer avec nos services et de pouvoir obtenir cette libération. Et je veux le saluer. Je l'ai appelé au téléphone juste avant de vous recevoir, chère Isabelle, et je lui ai dit la reconnaissance de la France pour ce qu'avait fait le sultanat d'Oman. Je veux également féliciter les services français, ceux qu'on ne voit pas et qui travaillent dans l'ombre et qui permettent justement qu'on puisse avoir ces résultats. Et ces satisfactions après tant d'épreuves, et je veux aussi dire combien la famille d'Isabelle a été admirable, admirable de patience, admirable de compréhension, de ne pas exprimer ce qu'elle ressentait et de tout faire pour qu'elle puisse obtenir la libération, faire confiance aux services français, au ministère des Affaires étrangères, le centre de crise, qui, une fois encore, puisqu'il y a eu plusieurs libérations d'otages depuis 2012, et je dois reconnaître que ce service du ministère des Affaires étrangères fait un travail tout à fait exceptionnel de soutien aux familles. Et puis, enfin, je veux dire que la France est un pays qui a une administration, qui a un État, et qui fait en sorte de ne jamais oublier un de ses ressortissants. Et néanmoins, les ressortissants français, dans des zones à risque, doivent prendre les plus extrêmes précautions et ne pas s'exposer. Il y en a qui sont obligés de le faire, c'est leur mission. Mais d'autres doivent être appelés à la prudence, parce que nous savons bien ce qui est en cause, ce qui est en jeu, et encore au moment où je m'exprime, il y a au Mali une opération qui est en cours et qui peut
concerner éventuellement des compatriotes. Donc nous savons qu'il y a des risques et c'est la raison pour laquelle nous avertissons tous nos compatriotes, tous les ressortissants français, lorsqu'ils sont dans des pays connus pour les dangers qui peuvent exister, de faire la plus extrême attention. Mais aujourd'hui, c'est une joie et je crois que pour Isabelle, c'est un jour qui restera toujours gravé en sa mémoire et qui, je l'espère, effacera 5 mois de captivité. Mais la République, la France peuvent s'honorer d'avoir une citoyenne comme Isabelle Prime et qui est maintenant de retour. Merci. Bien, nous sommes très heureux d'accueillir Isabelle Prime chez elle, en France. Elle a été retenue 5 mois. Elle a fait preuve d'un grand courage. Elle était au Yémen pour une action qui honorait la France, parce qu'elle était au service d'un pays, le sien d'abord, mais un pays, le Yémen, pauvre, et elle voulait être utile. Elle a été retenue 5 mois et elle a pu être libérée. Et je veux saluer tous ceux qui ont contribué à cette opération, ce dénouement heureux. D'abord, le sultan d'Oman, qui a fait en sorte de coopérer avec nos services et de pouvoir obtenir cette libération. Et je veux le saluer. Je l'ai appelé au téléphone juste avant de vous recevoir, chère Isabelle, et je lui ai dit la reconnaissance de la France pour ce qu'avait fait le sultanat d'Oman. Je veux également féliciter les services français, ceux qu'on ne voit pas et qui travaillent dans l'ombre et qui permettent justement qu'on puisse avoir ces résultats. Et ces satisfactions après tant d'épreuves, et je veux aussi dire combien la famille d'Isabelle a été admirable, admirable de patience, admirable de compréhension, de ne pas exprimer ce qu'elle ressentait et de tout faire pour qu'elle puisse obtenir la libération, faire confiance aux services français, au ministère des Affaires étrangères, le centre de crise, qui, une fois encore, puisqu'il y a eu plusieurs libérations d'otages depuis 2012, et je dois reconnaître que ce service du ministère des Affaires étrangères fait un travail tout à fait exceptionnel de soutien aux familles. Et puis, enfin, je veux dire que la France est un pays qui a une administration, qui a un État, et qui fait en sorte de ne jamais oublier un de ses ressortissants. Et néanmoins, les ressortissants français, dans des zones à risque, doivent prendre les plus extrêmes précautions et ne pas s'exposer. Il y en a qui sont obligés de le faire, c'est leur mission, mais d'autres doivent être appelés à la prudence, parce que nous savons bien ce qui est en cause, ce qui est en jeu, et encore au moment où je m'exprime, il y a au Mali une opération qui est en cours et qui peut concerner éventuellement des compatriotes. Donc nous savons qu'il y a des risques et c'est la raison pour laquelle nous avertissons tous nos compatriotes, tous les ressortissants français, lorsqu'ils sont dans des pays connus pour les dangers qui peuvent exister, de faire la plus extrême attention. Mais aujourd'hui, c'est une joie et je crois que pour Isabelle, c'est un jour qui restera toujours gravé en sa mémoire et qui, je l'espère, effacera 5 mois de captivité. Mais la République, la France peuvent s'honorer d'avoir une citoyenne comme Isabelle Prime et qui est maintenant de retour. Merci. Bien, nous sommes très heureux d'accueillir Isabelle Prime chez elle, en France. Elle a été retenue 5 mois. Elle a fait preuve d'un grand courage. Elle était au Yémen pour une action qui honorait la France, parce qu'elle était au service d'un pays, le sien d'abord, mais un pays, le Yémen, pauvre, et elle voulait être utile. Elle a été retenue 5 mois et elle a pu être libérée. Et je veux saluer tous ceux qui ont contribué à cette opération, ce dénouement heureux. D'abord, le sultan d'Oman, qui a fait en sorte de coopérer avec nos services et de pouvoir obtenir cette libération. Et je veux
le saluer. Je l'ai appelé au téléphone juste avant de vous recevoir, chère Isabelle, et je lui ai dit la reconnaissance de la France pour ce qu'avait fait le sultanat d'Oman. Je veux également féliciter les services français, ceux qu'on ne voit pas et qui travaillent dans l'ombre et qui permettent justement qu'on puisse avoir ces résultats. Et ces satisfactions après tant d'épreuves, et je veux aussi dire combien la famille d'Isabelle a été admirable, admirable de patience, admirable de compréhension, de ne pas exprimer ce qu'elle ressentait et de tout faire pour qu'elle puisse obtenir la libération, faire confiance aux services français, au ministère des Affaires étrangères, le centre de crise, qui, une fois encore, puisqu'il y a eu plusieurs libérations d'otages depuis 2012, et je dois reconnaître que ce service du ministère des Affaires étrangères fait un travail tout à fait exceptionnel de soutien aux familles. Et puis, enfin, je veux dire que la France est un pays qui a une administration, qui a un État, et qui fait en sorte de ne jamais oublier un de ses ressortissants. Et néanmoins, les ressortissants français, dans des zones à risque, doivent prendre les plus extrêmes précautions et ne pas s'exposer. Il y en a qui sont obligés de le faire, c'est leur mission, mais d'autres doivent être appelés à la prudence, parce que nous savons bien ce qui est en cause, ce qui est en jeu, et encore au moment où je m'exprime, il y a au Mali une opération qui est en cours et qui peut concerner éventuellement des compatriotes. Donc nous savons qu'il y a des risques et c'est la raison pour laquelle nous avertissons tous nos compatriotes, tous les ressortissants français, lorsqu'ils sont dans des pays connus pour les dangers qui peuvent exister, de faire la plus extrême attention. Mais aujourd'hui, c'est une joie et je crois que pour Isabelle, c'est un jour qui restera toujours gravé en sa mémoire et qui, je l'espère, effacera 5 mois de captivité. Mais la République, la France peuvent s'honorer d'avoir une citoyenne comme Isabelle Prime et qui est maintenant de retour. Merci. Isabelle.